Salut YouTube, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi l'import-export, ça reste un bon business même en période de crise. Mais avant tout, générique. Yeah, and I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. Alors pourquoi l'import-export, ça reste un bon business en période de crise? Tout simplement, on ne va pas se mentir, quand tu traverses une période compliquée économiquement, tu as beaucoup de secteurs dans le dur. Et il y a des business que beaucoup présentent comme des business solides. Je pense notamment à l'immobilier, qui n'est pas, à mes yeux, une valeur sûre. Même si beaucoup, je le répète, mais même si pour beaucoup l'immobilier reste une valeur refuge, pour ma part, c'est pas forcément là-dedans que je mettrai des billes si je veux sécuriser mon patrimoine. En temps de crise, pour ma part, je pense que l'or reste une valeur refuge historique. L'or est considéré comme une valeur refuge à long terme. Son cours n'est pas directement lié à l'évolution des marchés financiers. Contrairement d'ailleurs aux actions, son prix n'est pas lié au résultat d'une société ou de sa capacité à rembourser ses dettes. Les crypto-monnaies sont pour ma part une valeur refuge, à condition de savoir à quel moment tu investis. Pourquoi je pense ça? Parce que ce n'est pas lié au marché financier comme les euros, les dollars, etc. Mais revenons à l'import. L'import, ça reste un business viable. C'est un processus découlant directement de la mondialisation. Les importations sont nécessaires afin de répondre à l'ensemble des besoins de la population. Plus un pays importe, et plus, comme tu sais, il est amené à trouver la réponse aux besoins de ses habitants dans la production d'un autre pays, faute de pouvoir le produire soi-même ou pour un coût moindre. Et la France est plutôt, on peut le dire, dépendante de ces importations, puisqu'elle se place au 5e rang mondial, derrière les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et le Royaume-Uni. 76% des importations en France sont des produits manufacturés. L'électronique est importée, bien entendu, je pense aux smartphones, Apple, États-Unis, Huawei, la Chine, OnePlus, la Chine, Samsung, Corée du Sud, Xiaomi, la Chine, les ordinateurs, les télévisions, énormément de choses, même les fruits et légumes. 40% des fruits et légumes que tu trouves en France sont importés. Je vais pas oublier le textile, Inde, Bangladesh, Pakistan, Chine, bref, Turquie. Je pourrais citer des centaines de produits comme ça. Et plus récemment, vous avez pu constater ce qui se passe avec les masques chirurgicaux, les masques FFP2. Dans l'import-export, je pense que pour rester en place, il faut garder le bon mindset. On va me dire le mindset, le mindset. Le mindset de l'importateur, c'est de savoir dégainer à temps, savoir acheter à un bon moment. Et c'est la force de l'import. Si tu as le cash, tu peux passer d'importateur de moto à importateur de masques FFP2. Peu importe le produit, c'est le cash qui parle. Et c'est la force de l'importateur. Importer suivant les demandes, suivant le marché, tu trouveras toujours un produit dont les clients ont besoin. Et l'avantage de ce business, c'est que si tu as acheté au bon prix, eh bien tu revendras toujours ta marchandise, même à prix coûtant, tu fais tourner, tu en réinvestis ailleurs. Tu ne perdras jamais d'argent avec l'import-export. Maintenant, si tu es intéressé pour maîtriser ce business, tout simplement, tu cliques dans un lien dans les commentaires. Tu sais que j'ai mis en place, bien entendu, la formation Trading Import. C'est vraiment le moment idéal si tu as envie de découvrir ce business, profiter du temps libre que tu as à disposition pour passer à l'action dans le business. Allez, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ta réussite, tu la mérites.